Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, oui. Oui, parfait. Oui, mieux que mieux que la dernière fois, rassurez-moi. C'est Fabien Sudry, le préfet au téléphone. Bonjour. Bon. Et écoutez, si vous le voulez bien, on va débuter cet échange. Je vais commencer par vous remercier d'avoir dégagé un peu de votre temps là, pour cette conférence de presse qui va nous permettre de faire le point sur l'épidémie de la Covid-19, notamment sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis accompagné de Nathalie Albert-Moretti, qui est la rectrice de l'Académie de Dijon, de Pierre Priby, le directeur général de l'Agence régionale de santé, et de Danil Assoud, qui est le sous-préfet, directeur de cabinet. Voilà, nous avons décidé ensemble de reprendre les habitudes qui étaient celles du confinement et de vous permettre une fois par semaine de pouvoir nous interroger et puis pouvoir avoir un point sur l'évolution de la Covid-19 sur le territoire de la région. Le fait que je sois accompagné de la rectrice de l'Académie, du directeur général de l'ARS, d'un membre de l'équipe préfectorale, témoigne de notre mobilisation totale pour lutter contre cette épidémie. Alors, en quelques mots, quelle est la situation? Je crois qu'on peut dire que la situation est sérieuse. Je dirais même qu'elle est préoccupante, l'évolution de l'épidémie. Le ministre de la Santé a eu l'occasion de s'exprimer hier soir. Il a pris les mots d'épidémie, de deuxième vague, comme étant en la qualifiant de vague rapide et violente. Elle gagne du terrain, l'épidémie, elle est plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer au niveau national et sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et j'y reviendrai, il est beaucoup trop tôt pour voir les effets éventuels du confinement qui a été décidé par les autorités gouvernementales. Le directeur général de l'ARS va compléter mon propos sur le volet sanitaire, mais peut-être quelques mots, je parle peut-être sous votre contrôle. Il faudrait peut-être, mesdames et messieurs, que vous puissiez éteindre vos portables. Parce qu'on n'entend pas toujours très bien. Voilà, bonjour, le numéro que vous avez demandé est occupé. Bien, quelques éléments pour caractériser la situation sanitaire. Le taux d'incidence est dépassé sur la totalité de la région à plus de 500 pour 1000, pour 100 000, pardon, 500 pour 100 000. Vous savez que le seuil d'alerte était de 50. La progression reste très rapide. J'ai sous les yeux l'évolution du taux d'incidence sur la région de Bourgogne-Franche-Comté depuis un mois. Les chiffres sont quand même très éloquents, se suffisent d'ailleurs en eux-mêmes. Il y a un mois, nous étions à 63 sur la région de taux d'incidence, 4 semaines. Il y a 2 semaines, nous étions à 192, et nous sommes maintenant, aujourd'hui, je crois, à 536. Donc une évolution extrêmement rapide. Ce taux d'incidence concerne aussi les personnes vulnérables. C'est aussi un élément inquiétant. Il dépasse 500 pour 100 000 pour les personnes vulnérables. Le taux d'occupation des lits de réanimation dépasse maintenant sur la région 75%. Lorsqu'on s'était vu la semaine dernière, il était de moitié, de 50%. C'est donc dire que l'évolution est rapide. Pierre Priby pourra nous en parler. Je crois qu'on peut dire vraiment que nos hôpitaux sont vraiment sous tension, sous forte tension. Je salue d'ailleurs l'engagement des personnels soignants, des personnels plus généralement qui travaillent dans nos centres hospitaliers. J'ai eu l'occasion pour ma part, lundi après-midi, de visiter le centre hospitalier universitaire de Dijon et j'ai pu me rendre compte de l'engagement extrêmement fort des équipes soignantes et de la capacité d'adaptation de nos centres hospitaliers pour répondre à cette préoccupation. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre.
sur la région. Votre micro est maintenant désactivé. Vous avez été mis en attente. N'écoutez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Et sur la région, Vous avez été mis en attente. N'écoutez pas. Votre correspondant va vous reprendre. vous avez promis que ça marcherait mieux. Messieurs, dames, je vous remercie de ne pas prendre de double appel, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros et de ne pas prendre de double appel. Merci. En fait, ça nous perturbe beaucoup, on ne peut pas poursuivre notre échange. Voilà, tous les micros sont coupés. Non, c'est moi qui les ai coupés. Votre micro est maintenant désactivé. Je sais la qualité. Vous m'entendez? Votre micro est activé. Voilà, vous m'entendez, la liaison est bonne. Voilà, je vous invite à couper vos micros et n'hésitez pas à prendre de double appel. Voilà, j'en étais aux quelques éléments caractéristiques de la situation d'épidémie sur la région. Je vous disais que la situation était préoccupante. Elle est sur l'ensemble de la région. Elle est notamment sur les 3 départements de la Saône-et-Loire, du Jura et maintenant du Doubs. C'est-à-dire que la dynamique est très forte dans le département du Doubs. Vous savez que l'épidémie vient en réalité par le sud, cette fois-ci, puisque c'est en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la plus concernée par l'épidémie de la Covid, avec un taux, je crois, d'occupation de lit extrêmement fort sur cette région. Mais dans la carte d'utilisation des places de réanimation pour les patients de la Covid-19, notre région se situe quand même aussi dans une situation préoccupante. Je crois que nous sommes à la 4e place des régions françaises. C'est donc dire que la situation est difficile. Il y a 8 jours, vous le savez, c'était le 30 octobre, le gouvernement, j'y faisais allusion, a pris la décision d'imposer un nouveau confinement national pour 1 mois jusqu'au 1er décembre. L'objectif, je le rappelle, il est clair, il est simple. Il s'agit, à travers ce confinement, compte tenu de l'évolution de l'épidémie, de protéger la santé des Français et de permettre aussi à nos concitoyens qui souffrent de cette épidémie d'être soignés dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment l'objectif de l'État, l'objectif du gouvernement. Je vous le disais, il est trop tôt pour apprécier les effets de ce confinement, pendant une semaine. Lors du premier confinement, il a fallu 18 jours pour en mesurer tous les effets. Donc le message que je porte, que nous portons, que l'État porte, c'est toujours le message de la responsabilité, de la vigilance, de la responsabilité individuelle qui rejoint l'enjeu collectif, l'intérêt collectif. Jamais, je crois, autant qu'aujourd'hui, la responsabilité de chacun n'a rejoint l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. Puisque la maîtrise de l'épidémie, on sait désormais la façon dont on peut agir pour la cantonner, pour la maîtriser, voire pour la faire diminuer. Ce sont les gestes barrières, c'est le port du masque, ce sont les mesures de précaution que l'on peut prendre dans les cercles de travail. J'y reviendrai. Je crois d'ailleurs que nos concitoyens, dans leur immense majorité, comprennent l'enjeu et la nécessité de ce confinement et appliquent, quand je le constate dans le département de la Côte d'Or, appliquent les mesures et les dispositions qui sont liées à ce deuxième confinement. Les grandes lignes de ce confinement, je crois que vous les connaissez, je les mentionne d'un mot, il y a 3 aspects. Les autorisations de déplacement, qui sont désormais redevenues obligatoires, la fermeture des établissements recevant du public et la fermeture des commerces qui ne répondent pas des besoins de base. Là aussi, je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Le but, c'est bien d'éviter les interactions sociales, le brassage social, qui est très favorable à l'évolution du virus de la Covid-19. Je vous l'avais dit également il y a 8 jours, j'y reviens d'un mot, ce confinement est néanmoins adapté, il est différent de la première période,
D'abord parce que nous avons désormais du matériel, des masques, que nos hôpitaux sont occupés, que nous connaissons les protocoles sanitaires à utiliser dans les espaces de travail, que nous avons des tests nombreux à notre disposition. Depuis quelque temps maintenant, des tests de type antigénique. Nous pourrons y revenir, que les gestes barrières sont, je crois, maintenant bien connus. Donc nous abordons cette deuxième phase de l'épidémie, de confinement, cette reprise épidémique, dans un contexte différent. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pensé nécessaire de maintenir l'ouverture des services publics, et notamment des services de guichet. Il a également, vous le savez, décidé de maintenir ouverts les écoles, les collèges et les lycées. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'ailleurs hier annoncer un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées. Madame la rectrice pourra sans doute nous en parler. Et puis dans le secteur économique, les industries, les exploitations agricoles, les entreprises du BTP poursuivent leurs activités et les services sont invités sur les postes de travail qui le permettent, vraiment dans toute la mesure du possible, j'insiste sur ce point, à développer le télétravail. Là aussi, nous avons tiré les enseignements du premier confinement. Il faut que les entreprises utilisent le télétravail sur les postes qui le permettent. La ministre du Travail a eu d'ailleurs l'occasion de dire que ce n'était pas une option. C'est une obligation qui doit être bien comprise par tous. Quel est le rôle des services de l'État face à cette situation qui est hors norme pour notre pays, mais aussi pour d'autres pays dans le monde, en particulier d'autres pays d'Europe? Cette épidémie est une épidémie qui ne concerne pas la France. La France est touchée comme d'autres pays d'Europe. Et on voit d'ailleurs que peu ou prou, les autres pays prennent des mesures sensiblement comparables, à quelques variations près, qui tiennent des organisations publiques qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Le rôle des services de l'État, je pense, répond à trois fonctions. D'abord, il s'agit de bien expliquer la situation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons régulièrement, c'est ce que fait le directeur général de l'ARS dans ses communications. Je pense qu'il a parfaitement raison de le faire, d'insister sur l'enjeu sanitaire et la situation de notre système de santé, sa capacité de pouvoir répondre à cette évolution de l'épidémie. C'est ce que fait le gouvernement en activant un numéro vert national. Je l'ai rappelé la dernière fois, un numéro vert que l'on peut appeler, je vais vous le préciser à nouveau, qui bascule d'ailleurs sur les cellules d'information qui ont été mises en place dans les préfectures. Le numéro vert national est le 0800 130 00 0800 130 00. Il permet de renseigner la population sur toutes les questions qui concernent la Covid-19. Il y a également le site gouvernemental, très documenté, très complet, qui donne des clés de compréhension extrêmement utiles sur la crise sanitaire. C'est le site www.gouvernement.gouv.fr que tout un chacun, naturellement, peut consulter. Et je précise à nouveau, je vous l'avais dit la dernière fois, qu'au plan départemental, ça concerne cette fois-ci uniquement la Côte d'Or. La préfecture de la Côte d'Or a ouvert une adresse de messagerie qui peut être utilisable par la population et qui répond à l'adresse suivante: pref-cip-côte-dor.gouv.fr. Nous avons d'ailleurs répondu depuis le début de la semaine sur cette adresse mail à près de 350 demandes d'explications qui nous parviennent de la population, des chefs d'entreprise, des associations. Ça leur permet quasiment en temps réel d'avoir de notre part des réponses, car le confinement induit beaucoup de demandes d'explications de nombreux professionnels, de la population d'une manière générale auprès de nous. Donc le rôle des services de l'État, d'abord d'expliquer, de communiquer, d'expliquer les choses, d'expliquer la réalité telle qu'elle est.
sans essayer de contourner les choses, hein, de prendre le sujet à bras le corps, hein, tel qu'il se présente. Le deuxième rôle des services de l'État, c'est en ce moment, de veiller à la mise en œuvre du confinement, tout simplement une exigence de solidarité, d'égalité entre les citoyens, hein, quand il y a une règle, il est normal qu'elle soit appliquée par tous sur des sujets de cette nature. Je l'ai dit lundi dernier lorsque j'ai participé à un contrôle de la gendarmerie sur la rocade nord de Dijon. Je ne suis plus dans la pédagogie. Je suis maintenant dans la mise en œuvre et dans l'application. Il y aura d'autres contrôles, il y en a tous les jours. Dans un département comme la Côte d'Or, c'est environ 150 par jour, sur les grands axes ou sur les axes secondaires, et permettant notamment de vérifier les attestations de déplacement. Depuis le début du confinement, pour vous donner une indication, d'un ordre de grandeur, il y a eu 1622 véhicules contrôlés et 31 verbalisations. Cela témoigne que, dans l'ensemble, les conducteurs disposent des attestations de déplacement et sont en règle par rapport à ce qui leur est demandé de faire. Voilà, nous avons également le souci d'appliquer de manière équitable les règles de fermeture des commerces. Et à ce titre-là, vous savez qu'il y a plusieurs communes dans la région et dans le département de la Côte d'Or, en France environ, je crois, 130 collectivités qui ont pris des arrêtés d'autorisation d'ouverture de commerce qui ont été mis en cause devant la justice administrative. J'ai mis en cause 4 décisions des communes, je ne vais pas faire d'erreur, pour vous les citer. Ce sont les communes d'Is-sur-Tille, Meursault, Chevigny, Saint-Sauveur, Talent. J'ai introduit un recours en référé, en urgence. L'audience, d'ailleurs, se tient en ce moment au tribunal administratif de Dijon. Et j'ai sollicité le maire de Dijon pour qu'il retire son arrêté sur l'ouverture des librairies. Et cet arrêté a été retiré. Voilà, le gouvernement, sur ce point, vous le savez, a le souci un peu d'entendre les préoccupations, de répondre aux préoccupations des entreprises, du milieu économique. Et vous savez qu'un important dispositif de soutien a été mis en œuvre par l'État, qui va plus loin que le dispositif mis en œuvre pendant le premier confinement, qui amplifie les mesures sur le fonds de solidarité, sur le chômage partiel notamment, avec une cible principale sur les PME. Au plan national, ce sont 15 milliards d'euros qui vont être engagés pour soutenir nos entreprises, notamment celles qui souffrent de fermeture administrative, pour leur permettre de passer ce cap difficile. Et vous savez, le gouvernement a entendu les interrogations des commerces, et par souci d'équité de traitement, il a demandé, c'est applicable depuis 2 jours, et nous vérifions la bonne application de ces dispositions aux grandes surfaces de fermer dans leur magasin les rayons des produits qui sont considérés comme des produits non essentiels, pour que la situation soit la même quant à la règle applicable pour les commerces plutôt de centre-ville et les grandes surfaces. Voilà, j'ajoute aussi que le gouvernement soutient toutes les opérations de numérisation qui permettent la vente à emporter ou la réservation électronique des produits des commerces. Il y a des aides qui sont possibles. Je vois d'ailleurs que certains commerçants s'organisent, et ça me paraît très bien. J'ai vu, par exemple, il y a 2 jours, que l'association des commerçants de Dijon s'organisait pour rendre accessible la mise à disposition de produits dans différents magasins
accessibles par Internet et pouvant être retirés directement sous forme de vente à emporter. Je précise également, s'agissant des librairies, que le gouvernement a décidé de prendre en charge le coût des ne pas faire d'erreur sur ce point, la prise en charge des frais de vente par domicile, à domicile, pour les librairies qui utiliseront, qui sont fermées donc, et qui utiliseront ce nouveau mode de vente pour écouler les livres, pour vendre leurs livres. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je voulais vous rappeler les quelques éléments de contexte importants dans lesquels nous nous situons. Contexte difficile, situation préoccupante sur l'évolution de l'épidémie. Une semaine de confinement, il faut tenir, je pense, appliquer les règles que le gouvernement a décidé de mettre en place dans l'intérêt général. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais je pense que si ces règles sont appliquées, il n'y a pas de raison, nous l'avons vu pendant le premier confinement, que nous puissions, grâce à la responsabilité de chacun, que nous puissions sortir de cette mauvaise passe le plus rapidement possible. Voilà, je ne veux pas être trop long, je vais laisser Pierre Priville s'exprimer sur le volet sanitaire, s'il le veut bien, et puis ensuite Madame la rectrice sur le volet éducatif. Et Daniel Lassou pourra, avec moi, répondre à des questions plus précises si vous en avez.